Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver de nouveau pour la présentation d'un nouvel oracle. Ça a été mon coup de cœur de la journée. Je vais vous raconter pourquoi. Voilà. Alors tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je ne sais pas où est-ce que vous regarderez cette vidéo, si c'est tranquillement assis dans le salon ou si vous êtes dehors en train de faire une marche ou de boire un café tranquillement. En tout cas, voilà, merci de prendre ces quelques instants pour regarder cette review. Voilà, moi, je suis en train de préparer donc les planches pour les astroguidances du printemps. Et j'avais également donc plusieurs planches à préparer donc pour des guidances privées. Et j'étais partie faire un tour chez Cultura, voilà, pour ne pas les nommer. Et je suis tombée voilà, sur cet oracle que j'avais déjà vu en review. Donc voilà, c'est donc un appel. Impossible d'y résister, puisque donc j'ai répondu à l'appel en prenant cet oracle que je vais vous présenter. J'avais pris également donc un coup de cœur sur l'oracle de la lanterne, vidéo que j'ai postée tout à l'heure et que je vous incite à aller voir sur le féminin sacré. Alors, on va se concentrer sur cet oracle, l'oracle de la créativité. Il est paru aux éditions Médicis du groupe Très Daniel. On a 55 cartes pour développer votre potentiel créatif et intuitif. Alors déjà, rien que les couleurs, moi, j'adore. Voilà. Il se présente de cette façon. Donc, ultra coloré. Et je vais vous lire le texte au dos. La création est à la source de notre existence. En inventant, en créant, nous apprenons à mieux nous connaître et développons notre intuition. Ce coffret contient 55 cartes lumineuses, riches en couleurs et en symboles. Alliées au livre d'accompagnement, elles vous entraîneront dans un voyage chamanique intemporel à travers des célébrations créatives, des chants intuitifs, des rêves éveillés, des rituels et poèmes médecines, des contes initiatiques, des messages angéliques. Grâce à ces cartes, vous aurez accès à une connaissance intuitive et innée. Source d'inspiration et d'exploration pratique, cet oracle favorisera l'épanouissement de votre créativité dans tous les domaines de votre vie afin de vous révéler pleinement à vous-même. Voilà. Et pour, voilà, on est sur la fin de l'hiver, donc j'ai mis... voilà, j'ai mis une planche comme ça jaune justement pour booster comme ça un peu notre confiance en nous. C'est la couleur du plexus solaire alliée à la créativité. Voilà, c'est pour nous donner du baume au cœur. Donc c'est une boîte cloche qui s'ouvre comme ceci. Le fond est juste magnifique, j'adore. Alors on a le guidebook qu'on ira voir. Alors je fais attention au reflet. Voilà. Le pochon, qui est juste sublimissime. Et vous allez voir les cartes, elles sont de toute beauté. Voilà, on va commencer par le guidebook. Je vais ensuite vous montrer les cartes. Et à la fin, je vous montrerai juste un exemple de tirage, comment moi je vais utiliser cet oracle. Après, vous pouvez bien évidemment l'utiliser d'une autre façon ou utiliser les tirages proposés par la créatrice Marguerite Lallier. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà. Alors, le guidebook, déjà, rien que le guidebook, je trouve qu'il est superbe et qu'il est très bien présenté. Il est de texture comme ça, mat. Il donne vraiment envie de le lire. Voilà. On a ici le sommaire avec la présentation des 11 groupes. Vous allez voir que les cartes, elles sont classées dans 11 catégories différentes. On a ensuite après des outils d'exploration, les cartes et leur illustration, à la fin des tirages et interprétations et tirages de lettres créatives. C'est un tirage très complet. Alors ensuite, on a donc la première catégorie, les cartes intuition. La deuxième, les cartes de la poésie médecine. Ensuite, après, on a les cartes des... J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Les cartes des contes initiatiques.
les cartes des masques angéliques, les cartes chamanes, la carte des messages des anges, les cartes des esprits créateurs, les cartes du murmure du vivant, les cartes des visions colorées, les cartes des rêves éveillés et les cartes des 5 éléments. Voilà. On a ici un avant-propos de l'auteur qui explique voilà, un petit peu son expérience. Voilà. Et comment elle vit également sa créativité. Donc, je vous invite à le lire. C'est très intéressant. Voilà, elle dit « La créativité est pour moi une manière d'oser vivre pleinement en notre élan vital. C'est accueillir le flux de la vie en soi et le laisser rayonner. C'est également agir sur notre santé et sur notre bien-être. Mouvement perpétuel, transformation, changement. Nous sommes par essence des êtres créateurs et notre mission est d'exprimer pleinement notre créativité afin d'honorer et de célébrer la vie qui nous est donnée. » Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette planche jaune. Alors, on a une introduction sur la créativité. Alors, l'être créatif est intuitif, spontané, drôle. Il fait de sa vie une grande œuvre d'art et ne se lasse jamais de vivre des expériences en tout genre. Il sait pertinemment que quoi qu'il arrive, il a la solution, car sa créativité est sans limite. Cet être créatif est en chacun de nous. Il est actif dans chacun de nos souffles, dans chacun de nos gestes, et cela à chaque instant. Alors, je vous laisserai lire le reste. Et donc là, on nous présente, la créatrice nous présente les 11 groupes, donc les cartes chamanes, les cartes intuition, les cartes de la poésie médecine, les cartes des rêves éveillés, les cartes des masques magiques. Elle explique à chaque fois, elle donne un petit mot. Voilà, je trouve que c'est très bien, voilà, c'est très bien expliqué. Hein, les cartes des masques magiques. Ensuite, après, on a la carte des esprits créateurs, la carte des contes magiques, des messages des anges, des visions colorées, du murmure du vivant. Et on termine par les 5 éléments. Donc, rien que la présentation, voilà, je trouve que c'est super bien fait. Donc là, l'auteur nous explique les outils d'exploration. Les cartes et leur illustration. Alors, on a ici les propositions de tirage, conscience, présence et cœur. Elle propose donc un tirage spontané, donc soit en pigeant une carte comme ça à la journée, un tirage éveil de soi, un tirage pour une vision claire et un tirage pour l'être créatif qui reprend une carte de chaque famille que l'on peut faire souvent en début d'année ou je dirais par exemple au début d'une ère nouvelle, si par exemple vous quittez votre emploi, vous allez monter votre boîte, où il y a vraiment un événement marquant un peu comme ça, comme la roue astrologique, ou au moment de votre anniversaire, hein, voilà. Ça peut être très intéressant de faire ce tirage. Voilà. Et là, on reprend le tirage de l'être créatif. Alors, ensuite, on passe aux cartes. Voilà, donc vous voyez, c'est super bien présenté. Donc, il y a les cartes, le message, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on change comme ça de visuel. Donc, c'est très, très, très bien fait. Donc, je ne vous spoile pas le livre. Je vous laisserai le découvrir. Et tout à la fin, voilà, on a à propos de l'auteur, on reprend donc Marguerite Lallié, qui est thérapeute, artiste polymorphe, picturale, littéraire et musicienne. Elle concilie les influences chamaniques de ses origines du Bénin et les approches systémiques au sens le plus large dans son imprégnation occidentale. Voilà. Donc une très belle présentation et on a là l'adresse pour retrouver l'auteur. Voilà, que le focus se fasse bien. Mais écoutez, je vous propose de découvrir directement les magnifiques cartes de cet oracle. Alors, on a ce pochon
de couleur mauve. C'est très très beau, puis c'est bien, ça change. C'est une texture comme ça, un petit peu soie. C'est pas les textures rêches qu'on a d'habitude sur les oracles mass market. Non, c'est très très bien. Donc là, je vais faire attention en enlevant la bande. Et on va découvrir les cartes ensemble. Voilà, je les mets comme ça pour qu'il n'y ait pas de reflet. Soyez bienveillant avec vous-même. Ouvrez-vous à un univers d'abondance. Semez de la magie. Suivre les conseils de votre intuition. Contempler. À chaque fois, en plus, ils reprennent des couleurs chakras. Il court et court le mystère de la vie. Réjouis-toi, tu es le monde. Au cœur de la forêt, les feuilles virevoltent dans le vent. Le temps s'est arrêté. Tombent les étoiles, cueille l'abondance qui chante dans la nuit. La cage est ouverte, le ciel infini s'offre à toi. Dans les sources du bonheur s'écoulent les perles de sagesse. Alors là, je crois qu'on a passé la première. Voilà, c'est ça, je vais regarder là pour avoir. On était sur les cartes de la poésie médecine. Donc là, on est sur les cartes des contes initiatiques. Le soleil oublié. Le rituel des femmes louves au clair de lune. J'adore. Je trouve ça splendide. La mère créatrice. Ça fait du bien, des explosions de couleurs comme ça. Dans le ventre de la baleine. On me fait quelque chose cette carte. L'homme et le poisson bleu. On passe au masque magique. Le masque de la communication. Les mystères de la vie. Les forces de l'ombre. Elle est prenante celle-là. Le masque de l'initiation, le ventre, les seins, les yeux, j'adore. L'œil, troisième œil. La guérison. Très très beau. C'est solaire, hein? On passe aux cartes chaman. Le chaman du renouveau. Pardon. L'oiseau créateur. L'esprit des océans. Le gardien des ancêtres. Oh, qu'est-ce que c'est beau. La femme médecine. C'est tellement beau. Je pense qu'on pourrait regarder à chaque fois les cartes et à chaque fois trouver une signification différente. J'aime beaucoup. Alors là, on est sur les cartes Message des anges. L'ange de la paix. Avec le bleu, le violet. C'est très très beau. L'ange de l'épanouissement. L'ange de la créativité et de l'expression de soi. Le rose, le vert. La compassion, l'amour. Oh, qu'est-ce que c'est beau. L'ange de la joie. C'est magnifique. Je trouve que ces cartes, elles ont un petit côté Miro. Roi de Miro. Je ne sais pas pourquoi. L'ange des miracles. Ok. Là, on est sur la carte des esprits créateurs. La maîtrise de soi. C'est magnifique. L'équilibre. Très, très beau. Les livres comme ça. L'ampoule. Ouais. La bienveillance. C'est superbe.
la sagesse, la liberté. Ah, ah. Alors là, on est sur les murmures du vivant, les mémoires végétales. Allez chercher l'énergie des plantes comme ça. C'est beau, hein? On voit les arbres. On a des formes de vie, des poissons. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Les gardiens de la création. Il y a un côté très très ancêtre, Gaïa. Bon, c'est sublime. L'arbre sacré. Il faut bien faire attention au dessin parce qu'en fait on voit plein de choses. Alors la conscience animale. J'ai l'impression que le regard nous transperce. Alors les cartes, on passe à la catégorie de la carte des visions colorées. Laissez aller l'ancien, votre âme créatrice vous permet d'accéder au nouveau à chaque instant. Faites confiance au courant de la vie qui sait vous conduire là où c'est bon pour vous. Qu'est-ce que c'est bien. J'adore. Soyez dans le don, c'est de là que jaillit votre source d'abondance. Laissez la sagesse de votre corps vous montrer le chemin. Le corps nous parle tout le temps. Soyez en paix. Votre être tout entier est bercé par les rythmes maternels de l'univers. Wow. Il est fort ce deck. Hein. Je trouve qu'il réveille quelque chose. Je le trouve très très fort. Alors là, on est sur la catégorie des rêves éveillés. Le rêve du dragon des collines. J'ai l'impression d'avoir une main comme ça. Cœur. Le rêve du loup et l'oiseau. Ça me fait penser à des contes pour enfants. Le rêve du poisson-chat. Oh. Le rêve du papillon des dieux. Le rêve de l'éléphant au cœur de serpent. On peut même créer un hôtel, poser une carte, la laisser une semaine, voire plus, en fonction du temps nécessaire. Celle-là, je l'adore. On est sur les éléments là. Ouais, je l'adore. Le souffle du bois. J'aime l'aspect brut comme ça. J'adore beaucoup. Le souffle de la terre. On voit bien les éléments. Hein? Ouais, le souffle de l'eau. Le souffle du métal. On est sur les éléments type Tao là. Hein? Ouais. Ouais, très très beau. Le souffle du feu. Bon, eh bien, écoutez, c'est un deck que je trouve absolument magnifique. Alors, je ne sais pas si je vous ai présenté les tranches, hein, enfin des bordures dorées. Bon, moi, j'aime pas trop, mais bon. Et concernant la taille, c'est une taille carte oracle plutôt classique. Et je trouve les cartes plutôt de bonne qualité. Alors, ce que je vous propose, bon, déjà, je vais brasser quand même un peu le deck. Alors, je ne vais pas faire un tirage du guidebook.
je vais vous montrer comment moi j'avais envie d'utiliser ce deck. Alors, je trouve un peu dur. Hop. Allez, on va les mettre là. Alors, moi, je comptais plus utiliser ce deck en complément, par exemple, d'un tirage tarot. Donc là, on va faire un tirage tout simple. Je vais prendre juste 2 cartes. Allez, donc là, je prends le Lumineuse Tarot. Quelle est la carte qui représente mon potentiel créatif? Ok. Et quel est mon talent caché? Ok. Donc, je vais mettre comme ça 2 cartes de tarot. Et je vais piger ici une carte pour avoir un complément et voir la vision de l'auteur et ce que cela peut nous apporter par rapport au tirage en complément d'un tarot. Elle se mélange très bien comme ça. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît. On va prendre... je ressentais plus celle-ci, pardon. Alors, quel est mon potentiel créatif? Quel est mon talent caché? Et quel sera le message complémentaire de l'oracle de la créativité? Alors, quel est mon potentiel créatif? Alors, mon potentiel créatif, je vais faire une guidance très courte, hein, c'est que j'ai cette capacité à aller pouvoir me connecter comme ça à mes racines, à aller chercher quelque chose de profond, d'ancêtre. Donc, je trouve que c'est très en reliance avec le deck. Et j'ai cette capacité comme ça à aller chercher ces ressources au fond de moi, ces ressources qui m'ont été transmises par mes aïeux et qui s'expriment de différentes manières. Ça, c'est mon potentiel créatif et ça vient directement de ma lignée. Ce serait intéressant de voir ce message. Quel est mon talent que je ne connais pas? Très très beau. Le talent que je ne connais pas, mon don caché, ça va être d'aller me connecter. Le fait d'avoir comme ça des périodes d'introspection, des moments d'introspection qui seront voulus, je vais justement aller me relier à mes ancêtres, entre autres. Mais dans ce contexte-là, c'est le fait d'aller comme ça se relier à mes ancêtres. Peut-être que ce potentiel, en fait, ici, n'est pas tout à fait clairement révélé encore. Et que j'ai besoin, voilà, d'une phase comme ça d'introspection pour aller réveiller tout mon potentiel créatif. Voilà. Alors, quel est le message de l'oracle de la créativité? Non, mais regardez, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le gardien des ancêtres. C'est fou, hein? Non, mais quand les cartes parlent ensemble, le gardien des ancêtres. Et on est sur la carte du 6 de coupe et de l'ermite. C'est magnifique. Alors, je vais aller vous lire le texte du gardien des ancêtres. Mais franchement, je ne pouvais pas mieux tomber. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied. Alors, donc, on est sur la guidance des ancêtres. Donc, pardon, on est sur les cartes chaman, le gardien des ancêtres, page 97. Donc, j'adore parce qu'on voit bien la carte en pleine page. Le gardien des ancêtres sait où et comment vous conduire auprès de vos ancêtres afin d'accéder à des enseignements issus de la sagesse primordiale. N'ayez crainte. Quels que soient les obstacles que vous pourriez rencontrer sur les chemins de l'éveil de votre être créatif, faites appel au gardien, grâce à l'ermite également, faites appel
au gardien des ancêtres. Il vous guidera à travers les mondes minéral, végétal, animal, humain, quel que soit leur temps et leurs origines. Les réponses à toutes vos questions vous seront données. Alors, en mots-clés, pardon, je ne vous l'ai pas dit, en fait, on a souche, orientation, mémoire, savoir, espoir. Et c'est vraiment en reliance avec les deux cartes tarot, vous voyez, en fait, comme ça qu'on a pigé. Créez votre objet de rituel, plume, perle, bougie, éléments de nature. Confectionnez vous-même un objet de rituel qui vous permettra d'établir un lien direct et très puissant avec le gardien des ancêtres. Consacrez cet objet en vous laissant inspirer par votre petite voix intérieure sur la manière de procéder. Gardez ensuite cet objet dans votre environnement ou portez-le sur vous pendant 21 jours, les 21 jours de guérison, afin que votre accès à la sagesse primordiale soit facilité. Voilà, bah écoutez, c'était un magnifique message. Et voilà, c'était pour vous montrer comment je comptais associer ce deck en complément d'un tarot. Et voilà, ça tombe... voilà, elles étaient faites pour venir ensemble, ces cartes. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé donc cette review, cette petite guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner également si vous n'êtes pas abonné. Et merci beaucoup pour les personnes qui sont présentes sur la chaîne. Voilà, j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas à vous manifester. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très 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 vite pour les prochaines guidances. Et boostez votre créativité. Laissez explorer comme ça, écoutez votre voix intérieure et laissez exploser votre potentiel créatif. À bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao.